Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre revue de presse. Nous allons démarrer avec la Tribune qui bat à la une de son quotidien les 700 milliards de subventions pour supporter la vie chère. Ce quotidien nous dit que Macky Sall est stoppé par le Fonds monétaire international. Une hausse des prix en perspective. Ouvrons Dakar Times. Ce quotidien nous révèle une création du Fonds de stabilisation et du Fonds intergénérationnel. La loi définit l'origine des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures. Au maximum de 90% des recettes de référence abondent le budget général de l'État pour financer le développement du Sénégal. Vous aurez plus de détails aux pages 6 et 7 de ce quotidien. Le Soleil nous dit les 1,5 million de cartes bancaires qui circulent. En 2021, les transactions monétiques ont porté sur 23 milliards de francs CFA, ce qui place le pays au deuxième rang dans l'UEMOA. Rewmi Quotidien nous révèle que dans l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, le secret de l'instruction a été violé. Maître Bamba Cissé commence ses propos par ce que Sonko a dit au juge avec 3 points de suspension. Vous allez avoir plus de détails sur l'accès refusé à Barthélémy et Déthié Fall chez Sonko dans ce journal. Abdou Mbow dit que la menace et l'intimidation ne passeront pas. Alioune Tine y ajoute que le Sénégal est dans une transition objective. Libération continue sur cette affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Le leader du PASTEF entendu hier par le doyen des juges en présence de ses avocats et d'un représentant du parquet. L'audition n'a fait que des minutes. Ousmane Sonko évoque toujours un complot et remet au juge le PV original et une enquête interne de la gendarmerie. Il révèle les confidences du gendarme surnommé Ridial avant de tirer sur Serigne Bassirou Gueye qu'il accuse d'avoir fabriqué un PV ainsi que Mamour Diallo et Maître Amadou Sow. Bes Bi Le Jour revient également sur l'audition du leader de PASTEF et l'arrestation des éléments de sa sécurité. Sonko ne baisse pas la garde. Il dit aussi que son audition s'est très bien passée et soupçonne la gendarmerie d'avoir kidnappé les éléments de sa sécurité. Le procureur de Mbour se prononce sur les violences de Tchiki. Il dit que ce sont des faits d'une extrême gravité et ils ont été formellement identifiés. Le calme avant la tempête, nous dit l'info. Sonko a fait un face-à-face avec le doyen des juges pendant 3 heures et à sa sortie, il a affirmé que son audition s'est très bien déroulée. Tout en donnant rendez-vous aujourd'hui, le leader de PASTEF voit rouge et refuse de quitter le tribunal sans ses gardes du corps arrêtés à son absence. Ses avocats se réjouissent du bon déroulement de l'audition et de l'attitude de leurs clients qui se seraient bien défendus. Vous aurez plus de détails à la page 6 de ce quotidien. Le Témoin poursuit toujours dans ce même lancé. Le Témoin retrace les films de l'audition d'Ousmane Sonko. Il y avait du safara dans le bureau du doyen des juges. Au moment où Maham Diallo se bande les mains pour éviter un mauvais sort, ce quotidien demande si la thèse du viol est quasiment écartée. Ousmane Sonko est escorté jusque chez lui par les gendarmes car ses gardes du corps sont arrêtés par les gendarmes pendant qu'ils répondaient aux questions du juge. Sonko refute et accuse, nous dit l'enquête. Ousmane Sonko nie toute conjonction sexuelle avec Adji Sarr. Maître Bamba Cissé dit dans ce quotidien que le viol est inexistant en l'espèce, tandis que Maître El Hadji Diouf dit que Sonko et ses avocats manipulent. Les raisons de l'arrestation des 5 gardes rapprochés de Ousmane Sonko sont détaillées aux pages 2 et 4 de ce quotidien. Le face-à-face entre Ousmane Sonko et le juge sont écrits sur les grandes lignes de l'Observateur. Sonko, séquence de gêne d'un film d'audition. Rapport sexuel avec Adji Sarr, les séances de massage à Sweet Beauté, refus de se soumettre à un test d'ADN, les minutes explosives d'un face-à-face. Tout cela sont évoqués dans ce quotidien. Toujours sur cette affaire, Source A nous fait part du face-à-face entre le juge et Ousmane Sonko. Estimant que Ousmane Sonko s'est bien défendu, ses avocats n'ont pas senti le besoin de le poser des questions
l'audition, le leader de PASTEF a envoyé balader le procureur qui voulait savoir notamment quelle forme de massage se font à Sweet Beauté. Hier, le jour où Ousmane Sonko répondait aux questions du juge, Dakar était en mode zen. Dakar, la capitale sénégalaise qui a été bunkérisée par un dispositif sécuritaire impressionnant dans chacune de ses points stratégiques, a gardé un calme plat hier lors de l'audition du leader de PASTEF, les patriotes de Ousmane Sonko, par le doyen des juges Oumar Maham Diallo dans le cadre de l'affaire dite Adji Sarr. Seule fausse note d'une journée très tendue ayant suscité moult craintes et appréhensions d'un remake des événements de mars 2021. L'arrestation des gardes du corps de Ousmane Sonko au palais de justice de Dakar, qui est en rapport avec les événements vécus la semaine dernière dans le département de Mbour lors du Nemmeeku Tour. Walf Quotidien nous révèle les secrets de l'audition. Il nous dit que Ousmane Sonko esquive les questions du parquet et il refuse aussi le test ADN. Le leader de PASTEF maintient toujours la thèse du complot et menace le doyen des juges. Ses avocats attendent un non-lieu. C'est ce que titre aussi Les Échos, qui nous dit que Ousmane Sonko refuse catégoriquement de faire le test ADN. Il n'a répondu à aucune question sur le viol, préférant ne parler que de complot. Il lance des pics au doyen des juges et refuse totalement de répondre aux questions du procureur Amary Faye. L'exclusive poursuit toujours sur le refus catégorique de faire un test ADN, un procédé scientifique et médical qui allait déterminer les caractéristiques du sperme trouvé dans l'anatomie d'Adji Sarr. De même que Vox Populi, qui écrit dans ses colonnes que Sonko refuse le test ADN et réitère ses accusations de complot et menaces. 3 heures de confrontation, le leader de PASTEF chauffe le premier cabinet. Entre fausses notes et coups de sang, le doyen des juges lance une autre réquisition téléphonique. Un arsenal mystique digne des Tchoumikaï meuble le décor, nous dit Alerte Quotidien. Gris-gris, talisman et safara au menu. Le doyen des juges avait la main bandée. Sonko remplace la chaise qui lui a été réservée par une autre. Après 3 heures d'audition, les avocats de la défense réclament un non-lieu. Ousmane Sonko refuse le test ADN et snoppe le procureur. Il n'a pas voulu répondre aux questions du parquet et pour sa ligne de défense, Sonko agite la thèse du complot contre sa personne, nous révèle Direct News. Le certificat médical l'accable en termes de rapport sexuel. La question qui se pose est qu'en pareille situation, le test ADN ne doit-il pas être le meilleur procédé pour l'éclatement de la vérité? L'As Quotidien barre à la une de son quotidien que pour l'année scolaire 2022-2023, l'inspecteur de l'éducation liste les difficultés. Il est titré dans ce journal qu'il y a une chasse aux sorcières en Guinée. La junte enclenche des poursuites contre Condé et 187 anciens ministres et gardes. C'était les grandes lignes de ce revue de presse. Mesdames et messieurs, à vos journaux et bonne